Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un sujet d'une grande complexité. Que dit le juge en matière de fiscalité professionnelle unique, d'attribution de compensation? Alors ce régime de l'attribution de compensation, vous le connaissez. On est passé en taxe professionnelle unique, aujourd'hui fiscalité professionnelle unique, dans la plupart des communautés et dans les métropoles. Et dans ces cas-là, on a à un instant T transféré les impôts économiques à la communauté ou à la métropole. On a intercommunalisé au fil du temps ensuite des compétences. Et si par exemple j'ai 100 000 euros d'impôts économiques qui sont partis à la communauté, c'est gelé, c'est pas indexé. Cette somme va augmenter ou baisser selon ce que sera le succès économique du territoire et les réformes de l'État législatives sur ces impôts. Mais on mutualise l'avenir, on gèle l'existant pour la commune. Et de la même manière que pour cette commune, si elle a donné par exemple 100 000 euros de fiscalité professionnelle unique, c'est gelé. 50 000 euros de dépenses qu'elle ne paye plus sur son budget, maintenant c'est la communauté ou la métropole. Très bien, c'est 50 000 euros, on va prendre les dépenses antérieures de fonctionnement et le coût annuel moyen d'investissement. Très bien, et la différence des deux non indexés, gelés à la date de transfert des impôts et à la date de transfert des compétences, cette différence, ça va être l'attribution de compensation. Cette attribution de compensation, qui est donc versée par la communauté ou métropole à la commune, ou parfois, quand il y a plus de transfert de charges que de recettes, qui est perçue facultativement par la communauté ou la métropole, eh bien cette attribution de compensation a donné lieu à beaucoup d'accords. D'abord parce que c'est la procédure elle-même. On se met d'accord en commission locale d'évaluation des transferts de charges. En théorie, on va prendre les dépenses antérieures de fonctionnement et le coût annuel moyen d'investissement, et puis on se met d'accord. Et puis si on se met pas d'accord, c'est le préfet qui va fixer l'attribution de compensation à la place des acteurs locaux. D'ailleurs, selon d'autres modalités plus simples à calculer pour le préfet, ce qui donne lieu à quelques calculs politiques. Parfois, certains plantent l'accord parce que le préfet sera, lui, en charge d'utiliser un autre mode de calcul, parfois plus favorable à certains. Mais enfin bon, globalement, d'abord, il y a des règles super complexes. Il y a presque toujours un accord. Tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Tout se passait bien. Parce que, depuis les réformes de 2013 à 2018, on a des communautés qui sont beaucoup moins riches qu'avant, qui sont donc moins en train d'acheter la paix sociale avec des attributions de compensation, ou des dotations de solidarité communautaire, ou des fonds de concours généreux. Donc il devient intéressant de savoir ce qu'a à dire le droit, parce que avant on se mettait d'accord sur des trucs parfois d'ailleurs totalement illégaux, mais pour avoir la paix sociale, on achetait cette paix sociale. Aujourd'hui, tout le monde sort son code, ses recueils de jurisprudence, et discute beaucoup plus durement qu'auparavant de ces questions financières. Alors, si vous commencez à sortir les bases juridiques, vous allez d'abord tomber sur l'article 1609 non C du CGI. Et si vous l'avez déjà fait, vous savez comme moi que cet article est une horreur. Le voici, dans toute sa gloire, sa complexité et toutes les origines de migraine qu'il vous a données, qu'il m'a données. C'est épouvantable. Et passons en revue maintenant quelques jurisprudences pour essayer de mieux cerner tout ceci. Première jurisprudence, elle n'est pas récente, mais elle est importante. C'est le tribunal administratif, dans la décision que voici, qui nous dit que la commission locale d'évaluation de transfert de charges, elle est bien à créée par la communauté, ou la métropole, mais que ses membres, ceux de ses membres qui sont les représentants des communes, doivent bien être désignés par chaque commune séparément, et non pas choisis par la communauté en son sein. Pour moi, ça va de soi. Je ne vois pas cette règle respectée dans plus de la moitié des communautés, hormis nos communautés clientes, bien évidemment. Autre chose, gros débat. Quand je vais faire une attribution de compensation sur mesure, avant il fallait l'accord du conseil de communauté et des communes. Aujourd'hui, il y a un régime de majorité des 2/3 et accord des communes, avec des débats, unanimité des membres ou des suffrages exprimés, avec notamment une CA de Nantes ici intéressante. La CA de Nantes, en 2014, en tout cas, a estimé qu'il fallait estimer qu'on était en accès de sur-mesure dès que j'ai un décalage financier, même seulement de 25 000 euros, ce qui n'était pas une grosse somme. Diable. Toujours sur la attribution de compensation sur mesure. La CA de Douai, en 2020, a dit que je suis bien en attribution de compensation sur mesure dès lors que j'ai du sur-mesure concernant certaines communes, même si ce n'est pas pour toutes. Autre décision intéressante.
celle du théâtre de Versailles. Quand il y a une fusion et qu'on est en FPU, post-fusion, on doit garder les attributions de compensation. Mais le Code général des impôts permet des évolutions. À l'époque, c'était 15%, ensuite ça a été 30%, sauf vote des attributions de compensation libres. Donc, sauf assez libre, majorité des 2/3 accord des communes, je dois avoir une évolution limitée, 15%, aujourd'hui 30%, en post-fusion. Eh bien, que nous dit le théâtre de Versailles? Si je sors de ces plafonds ou planchers légaux, eh ben, il faut appliquer le droit des attributions de compensation sur mesure, donc majorité de 2/3 et accord des communes aujourd'hui. Sinon, c'est illégal. Question aussi classique de l'évolution d'une compétence dans le temps, notamment quand elle est intercommunalisée, puis recommunalisée, voire récommunautarisée. Une commune donne une compétence en 2006, puis elle la reprend en 2012. Entre-temps, la gestion avait été syndicale. La communauté doit-elle calculer l'attribution de compensation sur la base des années antérieures à 2006 ou sur 2012? La logique, ça devrait dire 2012, puisque je refais mes calculs. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que nous dit le théâtre d'Orléans en 2016 dans cette décision. Sauf que, regardez bien, le même théâtre d'Orléans en 2019 nous dit bien que je recalcule sur la base des nouvelles dépenses dans une autre affaire, notamment quand une compétence est donnée à une communauté, puis restituée à la commune dans le cadre de la recomposition des territoires communautaires. Cette seconde position du 9 mars 2019 me semble d'ailleurs beaucoup plus défendable. Autre élément important, je peux constater que je me suis fait avoir dans le calcul de l'attribution de compensation. Mais il y a longtemps. Alors il est trop tard pour attaquer l'acte en question, mais est-ce que je peux attaquer la décision consistant à ne pas mettre à jour les calculs, ou est-ce que je peux attaquer la communauté en disant, écoutez, vous avez pris un acte illégal il y a quelques années, donc au minimum, il faut m'indemniser, non pas directement par annulation de l'acte, mais en raison d'une faute qui engage la responsabilité de la communauté, commise en commettant un acte illégal lors de la fixation initiale de l'attribution de compensation. Réponse non, nous dit le théâtre Dijon, dans une affaire commune de Cluny, et ceci va dans le même sens que ce qui était une position du Conseil d'État rendue juste avant ce jugement, sur un tout autre sujet, mais où le raisonnement est à peu près le même, en dépit de positions contraires, y compris parfois des conseils d'État, sur d'autres sujets proches, antérieurement. Autre élément, qu'en est-il du coût annuel moyen pour la part investissement de cette attribution de compensation lorsque le bien est déjà bâti et amorti? Réponse, le recours au coût de renouvellement d'un équipement peut bien être envisagé dès lors qu'il n'est pas possible d'établir son coût d'acquisition ou de réalisation. Oui, je vais bien prendre un coût annuel moyen d'investissement, même si le bien est déjà amorti, ce qui est logique, puisque au bout d'un certain temps, le bien, il faudra bien que je le répare, que je l'entretienne. Donc, si je ne peux pas fixer un coût d'acquisition ou de réalisation, eh bien, je vais bien prendre un coût de renouvellement de l'équipement. C'est bien un coût annuel moyen, contrairement à ce qui est souvent pratiqué. Théâtre de Châlons-en-Champagne, confirmé de manière très intéressante récemment par la CA de Nancy. Voilà, donc on a un domaine pour lequel l'époque des accords heureux et généreux est souvent derrière nous et où la parole est plus maintenant aux échanges juridiques. On peut le regretter, mais c'est comme ça, ou au minimum, pour que les choses se passent bien, faut-il bien affûter son regard pour sécuriser ce qu'on doit faire en droit et donc éviter un certain nombre de pièges qui peuvent être ensuite, sinon, assez redoutables. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos de Kevin Landau Associés. Merci, au revoir.